Coucou tout le monde, donc aujourd'hui c'est la recette des peach fait maison au chocolat. Donc pour cela j'aurai besoin de 200 g de lait demi-écrémé, un demi-sachet de levure de boulanger, 350 g de farine, 50 g de sucre et 50 g de beurre bien froid. Moi pour l'intérieur j'ai opté pour les bâtons de chocolat de la marque Barry. Donc j'aurai besoin après de ma plaque perforée et de mon moule flexière allongé pour peach. Donc c'est parti. Donc pour faire lever la pâte, je vais me servir pour activer la pause de mon B-Save. Donc on commence la recette. Avec mon lait, je viens mettre les 200 g de lait demi-écrémé. Donc on est à 200 et je viens mettre mon demi-sachet de levure de boulanger, comme ceci. Je viens fermer mon bol. Et je viens confirmer à vitesse 2. « 150 g de farine. » 350 g de farine, je viens y ajouter mes 50 g de sucre. Voilà, comme ceci. Et je fais suivant. Et je confirme. Je fais suivant et je fais 2 minutes en fonction pétrin. Je confirme. Mes 50 g de beurre en mode pétrin. Ma pâte est prête, ma pâte à peach. Donc je vais venir la déposer dans mon récipient et B-Save. Voilà, comme ça on n'aura pas de temps de pause, elle va se faire directement au B-Save. Donc là, j'ai mes bâtonnets de chocolat de la marque Barry. Donc pendant ce temps, je vais mettre mon four à 180 degrés. Donc là, j'ai déposé ma pâte dans mon récipient que je viens coller à mon B-Save. Je viens fermer à l'aide de mon couvercle. Et je vais venir B-Save. Après quelques petites secondes, je lâche. La pâte va gonfler toute seule, donc plus besoin en fait de laisser
laisser reposer la pâte. Donc ça, c'est génial. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que ça relâche tout seul, que l'air elle aura bien comprimé à l'intérieur, une fois que ça se relâche, vous laissez reposer votre pâte 5-10 minutes dans le récipient sans ouvrir. Donc là, on voit qu'elle est en train de pousser. Donc là, ça s'est relâché tout seul. Donc là, je vais laisser reposer 5-10 minutes sans ouvrir la petite valve. Donc je vous dis à tout à l'heure. Volume. Donc là, je vais venir enlever la petite valve et regarder. La pâte, comme elle est descendue. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais la dégazer et je vais la refaire une deuxième fois. Je vais la rebissailler. Vous voyez comme elle a, voilà, elle a bien pris. Hein. C'est ultra rapide, c'est le top ce bissaille. Hein. Donc là, je vais bien la dégazer et je vais rebissailler une deuxième fois. Normalement, une seule fois, c'est largement suffisant. Donc là, moi, je vais rebissailler parce qu'on fait des petits pitchs pour qu'il gonfle bien. Donc là, je referme correctement mon couvercle. Je vérifie que la valve est bien positionnée et je viens bissailler. Par contre là, je ne vais pas attendre 5-10 minutes. Hein. Je débissave et je vais directement faire mes petits pitchs. Voilà. Donc là, je vais venir enlever la valve pour vous montrer. Là, je dégaze un petit peu et je vais venir faire mes petits pitchs. Donc là, je vais me prendre des petits morceaux, je fais des petites boules, comme ceci. Je viens faire un boudin. Je viens positionner mon bâtonnet de chocolat, comme ceci. Et je viens refermer mon boudin. Vraiment lui faire la forme d'un petit pain. Voilà, comme ceci. Et je fais de même. Et je viens positionner ici, ne pas s'inquiéter parce que ça va gonfler. Donc là, une fois que j'aurai tout terminé, vous laissez reposer bien, on va dire 15-20 minutes couvert. Donc là, j'ai préparé mes petites boules. Voilà. Et maintenant, je vais faire de même comme j'ai fait pour les premières. Je vais laisser reposer 15 petites minutes couverts avec un torchon. Donc là, mes petits pains ont bien poussé pendant 15 minutes. Donc là, je prends mon incisette que je viens tremper dans de l'eau tiède. Et je viens faire mes petits entailles comme ceci. Je viens badigeonner à l'aide de mon œuf.
comme ceci. Donc là, je vais venir enfourner donc à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc après, chaque four est différent comme je dis dans toutes mes vidéos. Donc à surveiller. Donc là, je suis en train de vous montrer au four. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes qu'ils sont au four. Donc ça a bien poussé. C'est en train de bien pousser tranquillement. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Trop contente du résultat de mes petits pitchs. Je suis trop contente. Ils sont tout moelleux. Donc là, je vais en ouvrir un pour vous montrer. Donc regardez-moi ça. Ils ne collent pas. Ils sont super. Donc on ouvre. Je vais essayer avec une main. Voilà le résultat. Ils sont parfaits. Donc je vous dis bonne recette et bonne dégustation. Donc après vous pouvez me trouver sur mon Snapchat en tapant Fafa Perle et venir voir mes recettes, me poser des questions. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt.